Bon, donc ici maintenant, je vais voir quelque chose qui n'a rien à voir avec... Enfin, qui n'a rien à voir. Ça reste du scientifique quand même, parce que, voilà, j'ai rien dit. Ici, je vais voir ce qu'on appelle anciennement, bon, un centre de traitement de l'information. Centre de traitement de l'information. Moi, j'appellerais ça plutôt centre technique informatique. Centre technique informatique. Mais on peut l'appeler centre de traitement de l'information. De toute façon, je veux dire, ces termes sont valables. Que ce soit centre technique, c'est un centre technique d'informatique ou un centre de traitement de l'information qui est, je veux dire, si on considère un tel centre comme étant un centre possédant, je veux dire, du matériel informatique, on peut dire que c'est un centre traitement de l'information avec du matériel informatique et donc c'est un centre technique, euh, centre de traitement de l'information, donc c'est un centre technique manipulant le l'information. Voilà, le volume des volumes d'informations. Alors, je vais. En fait, ce qui se passe, c'est que ici j'ai un beau petit bouquin. Les métiers oubliés de la ville à la campagne. Alors on peut regarder, qu'est-ce qu'on a? Faussetier, lapidaire qui ne fait que des fausses pierres, fécatier, et il est organisé par lettre alphabétique, encileur, ouvrier qui met les conserves, les produits dans les silos, entailleur, entêteur, entreposeur, emballeur, écrinier. Quoique emballeur, ça existe de moins en moins parce qu'avec justement les machines d'emballage, bon, ils ont mis pas mal de personnes, des emballeurs d'eau. Hein. Bon, il y avait quand même une vingtaine d'années, bon, il y avait encore des emballeurs. Ça existe encore dans certains pays, mais bon, généralement, c'est des grosses machines d'emballage qui sont fabriquées pour justement remplacer le personnel de l'emballage. Donc, emballeur, ça peut encore exister dans certains pays, mais d'autres pays, bon, ça n'existe plus parce qu'ils ont des machines d'emballage qui font nécessaire. Voilà. Donc, économe, bon, ça existe dans certaines écoles encore. Hein. Écorceur, dynamiteur, hein, drapier, drapière, enfin bref. Démêleurs, démolisseurs, démonteuses, déluteurs, délivreurs, craquelotière, crassier, crédencier, corveilleur, corvisier, cosson, costumier, voilà. Bon, c'est de multiples métiers, chaumier, hein, ouvrier qui coupe le chaume, hein, voilà. Enfin bref, ce sont les métiers oubliés ou qui ne sont plus, je veux dire, utilisés, puisqu'en fait, on a le développement des techniques qui évoluent, on est dans un monde en perpétuel. Voilà. Donc, ce que je disais, on est dans un monde en perpétuelle évolution, et donc, il faut savoir qu'il y a des métiers qui apparaissent, il y a énormément de métiers qui disparaissent. Bon, il faut savoir que en France, les historiens français ont organisé, je vais dire, euh, euh, ils ont organisé conventionnellement, on va dire, plusieurs époques majeures de l'histoire, et notamment, ils ont défini la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Bon, l'Antiquité, pour la France qui a décortiqué ça, parce que les Chinois n'ont pas la même histoire, ni les Incas, donc les Chinois n'ont pas cette, je veux dire, cette division de l'histoire qui est la même que euh, l'histoire de France. Voilà, l'histoire de France ou l'histoire d'Europe. Donc, eux, ils ont leur propre histoire et ils ont divisé en leur partie, je veux dire, historique, qui est la leur. Bon, pour l'Empire chinois ou pour les Incas, bon, ils ont leur propre histoire, ils vont pas se référer à l'histoire voilà, de la Grèce ou des Latins, ou je veux dire de la Révolution française, rien à voir avec tout ça, ils ont leur propre division de l'histoire. Bon. Mais la France, eux, ils ont fait une division qui est assez, je veux dire, sommaire, et qui est, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, conventionnelle, et qui regroupe plusieurs époques majeures de l'histoire. Notamment, par exemple, si on prend l'Antiquité, ben, on sait bien que la préhistoire, c'est quand il n'y avait pas l'écriture, et l'Antiquité, c'est quand il y a l'apparition de l'écriture, jusqu'à la mort de Théodose Ier en 395, ou la chute de l'Empire romain d'Occident, qui est en 400, 476. 476. Voilà, ça c'est pour l'Antiquité. Alors, bon, le Moyen Âge, tout le monde sait,
c'est la mort de Théodose ou de la chute de l'Empire romain d'Occident jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. Donc c'est une date facile à retenir parce que c'est 4-5, 3-4-5 en fait, c'est 3-4-5, 1453. Ou la prise de Grenade et a fortiori la découverte de euh, l'Amérique en 1492. Voilà, donc vous voyez que c'est une zone un petit peu, je veux dire, euh, voilà. Ce sont on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, des points de repère, hein, des épingles qu'on met dans l'histoire pour définir des époques. Voilà, ça c'est le Moyen Âge. Puis il y a eu l'époque moderne. L'époque moderne, bon, c'est la prise, a commencé que la prise de Constantinople ou la prise de Grenade jusqu'au début de la Révolution française en 1789. Et là, la Révolution française, c'est 7-8-9. Donc en fait, ouais, on voit la loi des séries, hein, quand c'est pas 3, 4, 5, ben, c'est 7, 8, 9. Voilà. Enfin bref. Et après, il y a eu l'époque contemporaine, et ça, c'est depuis la Révolution française jusqu'à maintenant. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette division historique. Pourquoi? Parce que on voit très bien qu'il y a eu d'énormes chamboulements au niveau. Bon, l'évolution, elle est constante. L'homme évolue, l'homme est dans un environnement, et le but de l'homme, c'est de progresser, d'évoluer. Voilà, d'évoluer. L'homme évolue. Depuis le stade de la création de l'homme jusqu'à présent, l'homme évolue. Mais il évolue suivant, euh, on va dire, ici, on a catégorisé comment on appelle ça, des périodes historiques. On a catégorisé des périodes historiques, et en fait, chacune des périodes avait son évolution, et notamment, euh, on a eu l'époque du bronze, l'époque du fer, voilà, l'âge de bronze, l'âge du fer. On a eu l'âge de la pierre. On a eu enfin, il y a eu différents types d'âges. Et dans chacun de ces types d'âges, pour moi, ce sont des périodes historiques bien caractéristiques. Et là, c'est là qu'il faudrait faire les divisions. Et pas les divisions comme les Français l'ont fait, c'est-à-dire en catégorisant, je veux dire, par rapport à des événements historiques. Non, moi j'aurais catégorisé, je veux dire, en fonction, je veux dire, de l'évolution de l'homme, c'est-à-dire par rapport aux âges, aux différents types d'âges que l'homme a connus. Voilà. Tout simplement pour vous dire que à ces différents types d'âges, on a eu différents types de métiers, hein. Bon, il y a les métiers oubliés, mais les métiers qui n'existent plus, parce qu'à la préhistoire, il y avait certains métiers, il y avait beaucoup de métiers. À l'Antiquité, il y avait des métiers qui n'existaient plus au Moyen Âge et qui n'existe plus maintenant. Voilà, et au Moyen-Âge, il y a eu des métiers qui existaient et qui n'existent plus mais maintenant. La preuve, regardez, si je prends ici un noir, je ne sais pas si on voit, un noir, au Moyen-Âge, porteur de sel et de poissons de mer. Voilà, bon, voilà, porteur de. Voilà. Il y avait plein de métiers du Moyen-Âge, voilà. Quoi qu'il y a des pays qui sont restés, je veux dire, très, on va dire, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas encore évolués, qui maintiennent des métiers du Moyen Âge, hein. Bon, fatalement, on peut voir certains pays où il existe encore des métiers, je veux dire, qui ne sont pas perdus par rapport au Moyen Âge. Voilà, donc je dirais, d'autres pays ont perdu ces métiers parce qu'ils sont plus évolués. On va dire, il y a des pays plus évolués que d'autres. C'est pas une question artistique ou de revenir aux sources, mais c'est parce qu'en fait, il y a des pays plus évolués que d'autres. Tout ça pour vous dire qu'il y a des métiers oubliés, hein, et justement, je vais en arriver à certaines choses qui ont été oubliées. Pourquoi? Parce que déjà, la catégorisation de l'histoire de maintenant, pour moi, c'est pas l'époque contemporaine. Il faut oublier tout ça. On est à l'époque de l'homme connecté. Et avant l'époque de l'homme connecté, on était dans l'homme, je veux dire, dans la télématique. On était dans la télématique, et télématique, informatique, mais maintenant on est dans un informatique de connexion de, comment est-ce qu'on appelle ça, voilà. Par exemple, je vais prendre un exemple. Euh, la- L'informatique, quand elle est arrivée, elle est arrivée, je veux dire, avec son évolution. Elle était faiblement évoluée pour arriver à une évolution qui est celle de maintenant. Mais on peut encore arriver à produire plus d'évolution, parce que l'être, il est sans cesse en évolution.
Il est sans cesse en évolution. Donc on est encore à l'âge de pierre au niveau de l'informatique, je vous le dis tout de suite. Parce qu'en fait, l'homme va encore évoluer énormément. Bon, alors tout ça pour vous dire que auparavant on faisait de la programmation, hein. Je vais voir le centre technique de l'information, ben, il y a beaucoup de métiers oubliés là-dedans, 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 dans le centre de traitement de l'information. Je vais expliquer pourquoi. Mais je vais vous dire que l'évolution de l'informatique fut au départ, je veux dire, dans ses prémices, euh, peu élaborée. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on faisait très peu de choses avec du matériel qui était ce qu'il était à son époque. Bon, l'informatique évoluant, bon, les applications évoluant aussi, les logiciels évoluant, la mémoire évoluant, voilà, tout évolue et ben, de tranche en tranche, ben, on est arrivé à un processeur le 80-86, 80-88, 80-186, 286, 80-386, puis on arrive au Pentium, etc. Tralali, tralala. Voilà, ça c'était pour les processeurs. Et les mémoires, bon, on est à des mémoires qui avaient un certain nombre de, de mémoire, et puis on a augmenté pour avoir des tailles de mémoire, je veux dire, maintenant qui sont plus, je veux dire, plus conséquentes. Voilà. Donc, on a eu ce phénomène de processeur qui a évolué, ce phénomène des mémoires qui ont évolué, hein, et avec différents types de mémoire, bien sûr. Hein, on a créé différents types de mémoire pour essayer d'avoir des améliorations au niveau des vitesses des machines. Voilà. Et donc, tout ça faisant que le logiciel évoluant, le matériel évoluant, ben, je veux dire, l'informatique évolue. Donc, par exemple, si je prends un cas de figure, il fut un temps où on faisait des applications purement au travers d'un poste. Voilà, donc en fait, l'écran était vert, l'informatique était peu évoluée, on ne savait pas faire grand-chose, les temps de calcul prenaient du temps, etc., etc. Il faut savoir qu'il y en a qui programmaient en son temps en binaire, il y en a qui ils ont programmé en assembleur, hein, c'est un langage évolué au-dessus du binaire, et le binaire c'était que des 0 et 1. Il y a des gens qui ont commencé la programmation en faisant que des 0 et des 1. Puis il y a des gens qui ont fait de l'assembleur. C'était déjà plus. Et puis il y en a qui sont passés au basique, hein, au basic, au GW Basic, au Basic, et puis il y a eu l'évolution avec, comment est-ce qu'on appelle ça, Visual Basic, et en parallèle, il y avait le C, mais le C, il y avait le C de Unix, le C de Microsoft, etc. Ben, enfin bref, il y avait des C, je veux dire, qui étaient standards des firmes, mais je veux dire, il y a eu le C, il y a eu beaucoup de langages de programmation, hein, notamment des applications pour les étudiants. Il y avait Formula Translation qui était Fortran, il y avait Python, etc., etc., pas mal de langages de programmation comme ça, pour des étudiants, pour des applications, je veux dire, voilà, mais qui fut un temps, les ressources n'étaient pas beaucoup disponibles, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Ben, on faisait des applications, je veux dire, limitées. Puis l'évolution de l'informatique, je veux dire, on avance dans le temps, donc l'évolution de l'informatique augmente. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, là, à ce moment-là, on fait des applications, je veux dire, plus développées, mais je veux dire, avec du matériel comment est-ce qu'on appelle ça? Plus moderne, du matériel plus moderne. Donc on n'a plus un écran vert, on a des écrans, je veux dire, super VGA, voilà, avec des cartes graphiques je veux dire, améliorées, des mémoires plus améliorées, etc. Donc on peut se permettre plus de choses. La programmation évoluant aussi, avec de nouvelles fonctions, etc. Et ça permet de faire de nouvelles choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'évolution de l'informatique, bon, on est passé du stade d'une personne qui était assise devant un PC qui gérait des données, je veux dire, avec un écran vert, monochrome, à, je veux dire, des gens qui avaient des écrans Super VGA avec des tableurs, etc., Excel, etc., des bases de données en accès, et ils pouvaient déjà faire de la bureautique, voilà. Alors, tout ça pour vous dire que les applications étaient, je veux dire, des applications PC. Puis est venue, bon, la transmission de données, la communication, elle se faisait justement uniquement dans les PC. Puis est venue la communication entre PC, c'est-à-dire les réseaux. On a eu les réseaux locaux LAN euh, et les réseaux locaux WAN. Les réseaux locaux à faible rayon d'action et à très long rayon d'action. Et voilà, donc on pouvait, je veux dire, déjà partager une forme d'information, mais dans un système, on va dire, fermé de réseau. Voilà.
Alors, puis est venu, je veux dire, l'internet, comment, l'internet avec le Wi-Fi. Donc, on pouvait se connecter à plusieurs PC sur un réseau internet par Wi-Fi, voilà, via un modem Wi-Fi, etc. Et donc là est venu le monde de la connexion euh, internet. Et puis est venu les iPhones, les iPhones, les iPads, et tralali, tralala, et tout, avec toutes des applications. Hein, on peut, je veux dire, à partir d'un train, dans le train, on est dans le train, on a une tablette et à partir de là, on peut commencer je veux dire, se mettre sur Internet et voir ce qui se passe, voilà, chez soi, ou mettre en, je veux dire, en marche un système, quel qu'il soit. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Que si je prends par exemple des applications en C, c'est bien, mais c'est des applications, on va dire, qui ne sont pas, je veux dire, euh, euh, qui sont difficilement partageables. Donc, il faut prendre des langages de programmation où on peut partager, c'est-à-dire des langages web. Il faut des langages web comme JavaScript, bien sûr avec des balises HTML, etc. euh, bien sûr inscrite dans des balises, bien sûr un site web à travers de balises HTML, mais intégrant, je veux dire, du code dynamique, à travers du JavaScript, du du Visual Basic, pour, enfin, du JavaScript, etc. Comment est-ce qu'on appelle ça? Java? Ouais, c'est du JavaScript, c'est ça, c'est ça que je cherchais. Du JavaScript, etc. Et on peut faire de la programmation ainsi, je veux dire, dynamique, sur Internet, pour des applications Internet. Et justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que, étant donné que maintenant, tous les êtres humains sont connectés au travers d'Internet, au travers d'un iPhone, d'un téléphone, d'un ordinateur, etc. Hein, je veux dire, les applications sont des applications, je veux dire, d'hommes connectés sur Internet. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous faites une caméra de surveillance, ben, on va pas faire une application, je veux dire, euh, on va pas faire la caméra de surveillance pour surveiller uniquement comme on le faisait auparavant. euh, une application, on va dire, je sais plus le nom, comment est-ce qu'on appelle ça? Une application euh, qu'on ne sait pas voir ailleurs, en fait. Local, voilà, une application locale. Si je fais une application locale, le local, c'est fini. Les applications locales, c'est fini. On est à l'ère de l'homme connecté, c'est ça que je veux dire. Donc, dans les périodes de l'histoire, on n'est plus à l'Antiquité, on n'est plus à moi, je le diviserais pas en Antiquité, Moyen-Âge, et temps contemporain, mais je diviserais par rapport à l'âge de pierre, l'âge du fer, l'âge de bronze, et voilà. Et à l'époque de maintenant, on n'est plus à l'homme contemporain, on est à connecté. L'homme connecté. Pourquoi? Parce que quand on fait une application caméra, il fut un temps, ben, elle était locale. Maintenant, on fait une application caméra, de caméra vidéosurveillance, eh bien, c'est une application par Internet. On voudrait bien être loin de la maison et de surveiller quand on est loin de la maison. La domotique, ben, on ne veut pas une application euh, locale de la domotique, mais on veut, à partir d'Internet, commander, je veux dire, le four à micro-ondes, etc., etc. Bon, ce qu'on veut, les fours à micro-ondes, le garage, tout par Internet. Pourquoi pas? Bon, si maintenant les voitures possèdent, je veux dire, un ordinateur de bord, c'est des applications locales. Bon, il faut venir avec une fiche pour venir, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, voir si la voiture est en panne au travers d'une transmission de données, au travers de l'ordinateur de bord. Bon, euh, maintenant on est à l'homme connecté, on devrait être au fait que à partir de chez le concessionnaire, il se met en contact avec, par une application, via le web, et il va voir, je veux dire, que il y a une panne. Il y a une panne, et quel type de panne qu'il y a dans un véhicule bien précis, et il peut savoir déjà de la concession, savoir ce qui se passe. Voilà. Donc, vous voyez, les applications modernes de maintenant doivent être des applications par Internet. Par Internet, que ce soit, je veux dire, transmission des données bancaires, transmission des données, je veux dire, hospitalières, bancaires, etc., tralali, tralala, bon, tout ce qui est administratif, ben, doit se faire normalement par des applications, non pas par réseau locaux, mais par réseau, je veux dire, Internet. Voilà.
Voilà. Maintenant, il y a un grand souci. Il y a un grand souci avec l'internet. Le grand souci, c'est le problème de hacking. Hacking, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des prises de données, des arrêts d'industrie. Par exemple, si je prends des centrales électriques, mais s'il y a une contrepartie, bon, par exemple, d'un autre pays qui vient hacker, je veux dire, les centrales électriques, ben, fatalement, on va avoir un blackout total, je veux dire, des centrales électriques. Bon, là, le problème de hacking, c'est un problème de tous les jours, de tous les jours qui, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut se protéger via des programmes spécifiques de anti-hacking, anti-phishing, je veux dire, antivirus, et tralali, tralala, qui font en sorte qu'on protège au maximum, je veux dire, les données qui sont présentes sur Internet. Et donc, généralement, il y a des sociétés qui proposent leurs produits, hein, par exemple les caméras de surveillance avec leur propre programme de gestion. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, la firme prend en charge justement cette protection d'anti-hacking, voilà, euh, par des programmes propriétaires. Donc, quand vous achetez une caméra de surveillance, vous achetez aussi le brevet les brevets des programmes qui ont été faits pour la gestion de la caméra de surveillance et du anti-hacking. Et donc, dans tout ce qui est informatique, maintenant, on est à la période de l'homme connecté. Tout le monde est connecté maintenant, hein. On voit souvent des gens, je veux dire, en train de tapoter dans le bus, dans le train, dans la rue, je veux dire, au restaurant, tralali, tralala. Quoique ça ne se fait pas dans un restaurant ou dans certains lieux publics, mais qui sont toujours en train de tapoter. Et donc, on voit tout de suite qu'on est à l'ère de l'homme connecté. Bon. Ceci étant dit, bon, il y a fatalement, étant donné la création, enfin, étant donné cette création de nouveautés, de nouvelles technologies, eh bien, il y a des métiers qui vont se perdre. Et ils vont se retrouver en tant que métiers oubliés. Mais il y a de nouveaux métiers qui vont apparaître en tant que nouveaux métiers du traitement de l'information. Voilà. Par contre, moi, je parlais de l'ancien traitement de l'information et pas de la nouvelle. Voilà. Je te parlais un petit peu de télématique, de ce qui a été un petit peu oublié et non pas par rapport à ce qui arrive. Bon, l'idéal, c'est d'être à la mode. À la mode, bon, qu'est-ce qui rapporte de l'argent en général? Ben, c'est les phénomènes de mode. S'il y a par exemple un phénomène de mode, quelqu'un qui lance des produits en rapport avec le phénomène de mode, ben, il va rapporter énormément d'argent sur le coût même de lancement du produit au niveau où il y a le phénomène de mode. Donc quand il y a un phénomène de mode, vaut mieux le prendre en chemin, parce que quand il est passé, ce phénomène de mode, ben, si vous lancez des produits pour essayer de gagner de l'argent, vous allez perdre de l'argent, parce qu'en fait, la mode, elle est passée. Donc, et la mode de maintenant, c'est les nouvelles technologies qu'on rencontre. Donc, mais il faut bien se dire que, comment dire, euh, il y a des métiers qui vont apparaître, des métiers qui vont apparaître, par exemple, et des métiers qui vont disparaître. Par exemple, si je prends les chauffeurs, ils risquent de disparaître tous les chauffeurs, chauffeurs de taxi, chauffeurs de camion, chauffeurs de ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'il va avoir la voiture connectée. Notamment, on parle de la Tesla, voiture Tesla. Bon, voilà. Maintenant, au niveau de l'intelligence artificielle, bon, elle progresse fameusement et on risque d'avoir des êtres humains qui, avec un ordre donné, vont faire les travaux que beaucoup de gens sont en train de faire. Et ça, faut pas perdre de vue que ça risque d'arriver, mais donc que beaucoup de métiers qui sont maintenant, je veux dire, existants, risquent de devenir des métiers oubliés. Voilà. Puisque des robots vont intervenir, des robots vont intervenir, des, de l'intelligence artificielle de robots humanoïdes vont aussi intervenir. Quand je parle de robots, ça peut être des robots humanoïdes, des êtres humains cachés sous forme de robotique, ou comment est-ce qu'on appelle ça, des robots d'industrie qui font des mouvements, certains mouvements pour aller chercher des objets, pour les déposer, pour les entreposer, pour les faire déplacer, pour voilà, et pour faire des mélanges, pour faire voilà, tout ce qu'on veut dans une entreprise, hein. Voilà, pour mettre voilà. Voilà. Le robot, ça a plusieurs fonctions, les robots. C'est une aide à l'être humain. L'être humain avant, les industries avant étaient remplies d'êtres humains pour travailler, mais maintenant, la masse de la force de travail je veux dire, des êtres humains commence à diminuer fameusement pour paraître, en étant pris en charge par justement des robots, de la, comment est-ce qu'on appelle ça? De l'informatique industrielle. Et l'idéal, c'est de l'informatique de maintenant, industrielle,
par Internet, hein. Donc on sait commander une usine, je veux dire, les paramètres de l'usine au travers de l'Internet, bien sûr, en ayant pris des précautions d'anti-hacking, voilà, de protection des données, voilà, on parle d'automatisme, ben oui, l'automatisme par Internet, c'est la meilleure. Maintenant, l'automatisme, la mode de maintenant, c'est l'automatisme par Internet, et non pas l'automatisme, comment ça se perd, l'automatisme, je veux dire, d'un process industriel, bon, vraiment, le meilleur process qui doit se faire, c'est par Internet. Voilà. C'est-à-dire que une personne est à l'étranger et peut commander, téléguider, je veux dire, son entreprise, hein, par ses paramètres personnels au travers de, je veux dire, s'il y a une personne compétente et responsable est à l'étranger, ben, il peut toujours téléguider, je veux dire, certaines machines avec des paramètres spécifiques au travers par Internet. Par Internet. Donc vous voyez que le monde connecté de maintenant, il est fort branché Internet. Avant, quand vous alliez chercher des informations, ben, il fallait aller à la bibliothèque, chercher, et ça prenait énormément de temps. Maintenant, on a un clic souris, ben, on peut faire ce qu'on veut. Aller chercher des informations, on peut aller commander sur Internet facilement. Donc, Internet est devenu, je veux dire la facilité, l'être humain devient, je veux dire, un petit peu, je veux dire, esclave comment est-ce qu'on appelle ça, des nouvelles technologies, hein. Il devient addict aux nouvelles technologies, mais je veux dire, les nouvelles technologies l'aident aussi pour que, je veux dire, il je veux dire, ne se, comment est-ce qu'on appelle ça, il se casse moins, je veux dire, il se donne moins d'efforts pour faire certaines choses, alors qu'avant, il fallait énormément d'efforts pour faire certaines choses. Voilà. Et on voit bien ici la personne là, il allait chercher de l'eau, il faisait des efforts pour aller chercher de l'eau. Ben, maintenant, on a assis pour aller chercher quelque chose, on va sur Internet, on clique deux clics, on a un billet d'avion. On fait deux, trois clics, ben, je veux dire, on a des documents administratifs, on clique trois clics, ben, je veux dire, on a un rendez-vous pour, voilà. Alors qu'avant, il fallait prendre le bus, aller chercher, hein, prendre le bus, le train, aller à un point A, attendre la file d'attente, avoir les papiers, tralali, tralala. Bon, maintenant, je veux dire, le monde, il a bouleversé, et c'est pour ça que je dis on n'est pas à l'époque contemporaine comme la France a fait ses subdivisions, on est à l'époque de l'homme connecté. Voilà. Ceci étant dit, ça c'est mon introduction. Et maintenant, je passerai maintenant au centre de traitement de l'information, qui est un ancien métier, bon, qui ne regroupe pas l'informatique, hein, qui ne regroupe pas l'informatique de maintenant, c'est-à-dire par Internet, par Internet. Voilà. Ça, c'était plutôt des réseaux locaux. Voilà. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, l'informatique joue un rôle prépondérant dans l'évolution rapide de notre société. Mais l'être humain est condamné à évoluer donc euh, depuis l'existence de l'homme, ben, l'homme a évolué et c'est ça son but, c'est l'évolution, l'évolution. Voilà. Tout comme il n'y a pas que l'homme qui vit. Il faut savoir qu'il n'y a pas que l'homme. Bon, un être vivant, suivant la définition d'un être humain, enfin d'un être humain, oui, ben c'est quelqu'un qui mange, qui boit, qui défèque, et bon, qui a des interactions, voilà, des stimuli, voilà, et qui est capable de, 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 de croître, de grandir, de vieillir, de naître, de vieillir, de mourir, comment est-ce qu'on appelle ça, de répondre à des stimuli, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, voilà, et qui répond, qui est capable de répondre à des agressions, hein, par exemple, je veux dire à des maladies, voilà, avec tous des mécanismes. Voilà, l'être humain, il est composé de carbone et bon, voilà, il- il assure toute une série de fonctions et il est capable de vivre dans un environnement qui lui est donné, c'est-à-dire le biotope, voilà. Mais il faut savoir que pour moi, il n'y a pas que les êtres humains qui vivent. On est, je sais pas, 7 ou 8 milliards d'êtres humains, mais il faut savoir qu'il y a plus de planètes que d'êtres humains et que les planètes vivent aussi. Et ça, on l'oublie. Mais elles ne vivent pas à la façon je veux dire, de l'être humain. C'est-à-dire qu'elles ne communiquent pas, je veux dire, elles répondent à des stimuli, oui, parce qu'en fait, mais d'autres stimuli qui ne sont pas, je veux dire, ceux qu'on pourrait penser à première vue, c'est-à-dire les stimuli que les planètes répondent, ben, je dirais, elles tournent sur elles-mêmes, elles travaillent, elles font du travail, et je veux dire, elles échangent de la matière et de l'énergie, je veux dire, et elles évoluent. Voilà, c'est ça que je veux dire. L'univers évolue aussi. Il n'y a pas que l'être humain qui évolue, mais il y a l'univers. Donc, tout,
tout système est condamné à évoluer, que ce soit l'être humain, les animaux, je veux dire l'environnement, je veux dire, et l'univers. L'univers évolue. Ouais, la preuve que l'univers, il y a eu le Big Bang qui a commencé à croître. Enfin, il a démarré au Big Bang. Enfin, c'est ce qu'on dit. Enfin, faut encore voir tout ça. Moi, je crois ce qu'on dit, mais bon, ça reste à voir. Bon, il y a eu le Big Bang. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Je ne sais pas, ça n'existe pas. Et puis, ça a donné la croissance de l'univers. Et peut-être un jour, l'univers s'éteindra comme un être humain s'éteint. Voilà. Il y a eu la naissance, la croissance, et je veux dire, pendant tout ce laps de temps, mais je veux dire, les planètes qui sont énormes. Il y a plus de planètes que d'êtres humains. Il y a 7 milliards d'êtres humains, mais les planètes, je ne sais pas combien de milliards qu'il y en a. Plus, en tout cas, plus que 7 milliards, ça c'est sûr et certain. Hein, au-delà, même au-delà. Mais je veux dire que les planètes vivent, elles sont plus importantes, puisqu'en fait, il y a plus de planètes que d'êtres humains. Donc, on n'est pas le centre, on va dire, on n'est pas le centre du monde, ni le centre de l'univers, mais les planètes vivent. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais voir, donc, je disais qu'on était en perpétuelle évolution, l'être humain, et que là, à ce stade, on est arrivé à l'homme connecté. Alors, euh, bon, qu'est-ce que c'est que l'informatique? Bon, l'informatique, c'est la transmission, on va dire, de données, principalement. C'est le stockage de données et transmission d'informations et transmission de données et traitement des données. Bon. Et c'est ça les facteurs principaux qui vont permettre euh, aux différents niveaux euh, d'une société technologique, d'une société on va dire, comment ça s'appelle ça? Euh, Plus on va dire, on va dire que plus la technologie est avancée, plus une société est avancée. Plus la technologie au sein d'un pays est évoluée, et plus la société dans laquelle se trouve intégrer la société dans un système technologique, mais plus le système technologique est évolué, et plus la société est évoluée. Donc ici, se retrouve avec pas mal de pays dans le monde, mais tous les pays n'ont pas, je veux dire, je veux dire, ne sont pas bâtis sur le même socle. Hein. Tous les pays ne sont pas bâtis sur le même socle. Et les pays sont, d'un pays à l'autre, tous les pays diffèrent de l'un à l'autre. Il y a des pays plus évolués que d'autres au niveau technologique. On retrouvera des pays qui sont très 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 développés au niveau technologique, et un des pays les plus développés au monde, le pays le plus développé au monde au niveau technologique, et donc sa société pareil, ben, c'est les États-Unis, les États-Unis d'Amérique. Voilà. Les États-Unis d'Amérique, là, qui sont un des plus grands pouvoirs au monde de haute technologie, hein, que ce soit au niveau des satellites. Hein, ils peuvent sortir beaucoup de choses au niveau des satellites, au niveau maintenant, ils ont lancé la plus grande fusée avec un maximum de grappes de satellitaires. Voilà, parce que maintenant, on lance pas un satellite, on lance des grappes de satellites. Et eux, ils ont lancé le plus gros satellite avec un maximum de satellites. Pour vous dire que déjà, au niveau des satellites, hein, ils sont hyper avancés. Ils en ont lancé combien de satellites? Des milliers. Des milliers. Donc, en fait, au niveau de satellites de télécommunication, des satellites d'observation, etc., tralali, tralala, bon, je veux dire, bon, ils sont au top technologique, sans compter tout ce qu'ils ont envoyé dans l'espace avec les fusées dans le fin fond de l'espace, hein, pour aller voir, aller fouiller l'espace. Voilà. Bon, donc vous voyez qu'au niveau technologique, bon, ils sont très 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 développés, donc c'est une société très très développée. Voilà. Donc l'informatique, moi je vais parler ici de la CTI, et donc de l'informatique et de la télématique, hein. Je veux dire, voilà. Voilà. Euh, voilà. Donc ici, l'informatique a fort impact dans l'économie d'un pays, l'économie d'un pays. Bon, plus un pays est évolué, je dis, plus son économie, je dis fatalement, parce que l'informatique, c'est un outil très important pour comment on appelle ça? Pour le rendement d'une économie. Plus un pays, je dirais, est informatisé, plus son rendement, je veux dire, va être important. Et quand je dis rendement, attention que l'informatique va toucher à tous les niveaux, toutes les branches. La branche de l'informatique va toucher la branche. L'informatique, en fait, en gros, c'est un outil. C'est un outil. Hein.
Alors, c'est un outil qui va toucher à quoi? Ben, je veux dire à tout. À tout, c'est un outil pour augmenter le rendement, pour augmenter le rendement. On va retrouver ça dans les branches de la chimie, hein, on va retrouver de l'informatique dans la chimie, hein, dans les administrations. Ouais, ça va faire du chômage, c'est ça qui va me dire. Ça, c'est la contrepartie, ça va donner du chômage, fatalement. Hein. Il y aura moins de personnes qui travailleront, mais voilà. Dans l'administration, la chimie, dans les hôpitaux, dans, je veux dire, les services publics, je veux dire, les services publics, on va retrouver ça dans les trams, tramways, les trams, les trains, tralali, on va retrouver de l'informatique. Voilà, les administrations, la chimie, les hôpitaux, les services publics, comment est-ce qu'on appelle ça, tout ce qui est industries, les petites entreprises, PME, PMI, voilà, partout, il va tout toucher. Une fois qu'elle touche à l'informatique, touche à tout, ben, je veux dire, à ce moment-là, on a je veux dire, une société qui est fort développée parce que l'informatique touche à, à tous les domaines. Bancaire, mais surtout voilà, bancaire et tralali, enfin, quasiment tous les domaines. Quasiment tous les domaines. On sait qui gère le pétrole, ben bon, je veux dire, il y a de l'informatique au niveau du secteur de l'activité du pétrole. Bon, voilà, voilà. Et alors, l'informatique, bien sûr, est au niveau du cinéma, même cinéma, politique, tralali, tralala, enfin, tous les domaines, tout ce qui est domaine d'activité, ben, je veux dire, si l'informatique est un outil pour améliorer, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, la productivité, le rendement, euh, euh, je vais pas dire des entreprises parce que c'est pas forcément des entreprises. Une administration n'est pas une entreprise. Hein. Voilà. Quand je dis elle va venir aider les services, on va dire primaires, secondaires et tertiaires. Mais que ce soit les administrations, les services le commerce, les banques. Ou les industries, peu importe, ben, je veux dire, l'informatique va aider, je veux dire, tout le schmilblick à pouvoir évoluer dans un environnement où, je veux dire, il sera comment est-ce qu'on appelle ça, plus productif, plus rentable, avec de meilleurs rendements. Mais dès le moment où vous intégrez l'informatique partout, dans tous les secteurs d'activité, mais comment on appelle ça, les rendements augmentent, mais fatalement, vous devenez plus fort qu'un pays qui a moins d'informatique et qui est moins informatisé et qui a, au niveau de ses secteurs d'activité. Voilà. Plus on a de secteurs d'activité, on crée de la richesse au niveau de l'automobile, au niveau des satellites, on crée de la richesse au niveau des carrières, on crée de la richesse au niveau. Eh bien, cette richesse-là rapporte énormément d'argent, et donc, plus ça travaille vite, et plus l'argent va rentrer. Fatalement, vous comprenez que au niveau économique, ça a un impact considérable au niveau économique. Plus vous avez, et c'est ce qui se passe avec les États-Unis, ils ont des branches d'activité qui sont multiformes et multiples et variées et nombreux, et que dans ces multiples variées, elles sont gérées de manière informatisée, et donc grâce à l'outil informatique, parce que je redis encore une fois, l'informatique est un outil pour des temps modernes, pour améliorer, je veux dire, la productivité. Voilà, c'est ça l'informatique, c'est rien d'autre. Bon, maintenant vous allez me dire, ouais, mais il y en a, l'informatique, on peut jouer. Ben oui, les jeux, le jeu, ça reste un secteur d'activité de la vente. La vente. Les jeux, ce sont beaucoup de gens s'intéressent aux jeux. Hein. Bon, Mario Bros, c'est tralali, tralala, bon, tout ça, c'est la Xbox, voilà, la PlayStation, tout ça, c'est tout ce qui est jeu. Beaucoup de gens s'intéressent et achètent ça, donc ça fait partie de l'économie aussi. Hein. Donc moi ici, je ne veux pas voir l'informatique de maintenant, ni l'Internet, ni le processus, mais je veux voir un centre de traitement de l'information qui était, je veux dire, une association entre l'informatique et la télématique. Bon, et donc tout ça, c'est une association, on va dire, d'ordinateurs. Bon, les ordinateurs disparaissent de plus en plus pour faire apparaître, je veux dire, bon, comment on appelle ça, des plus petits appareils de plus en plus petits, des plus petits, parce que maintenant, avec un petit boîtier comme ça, on a un processeur avec des entrées-sorties. Donc, vous voyez, avant, on avait des gros ordinateurs, je sais pas, c'était immense. Maintenant, avec un petit boîtier comme ça, mais avec des entrées-sorties, je peux faire pas mal de choses. Hein. Donc, vu la miniaturisation actuelle, bon, on arrive à des stades de diminution des appareillages de plus en plus petits, de plus en plus petits. Et voilà. Et voilà.
Et donc, on en vient beaucoup avec du transportable hein, maintenant. Alors qu'avant, il fallait s'installer, s'asseoir. On avait un gros écran qui était avec, comment est-ce qu'on appelle ça, des bobines de déflexion, qui donc ça prenait une taille énorme, une taille énorme. Hein. On avait des transportables, comment est-ce qu'on appelle ça, et c'était lourd. On avait comment est-ce qu'on appelle ça, des ordinateurs transportables qui étaient très lourds. Hein. Alors, contrairement à maintenant, on a des portables, des vrais portables. Hein. Et avec les portables, ils se miniaturisent de plus en plus. Voilà, et donc la miniaturisation fait en sorte qu'on a des choses, des appareils de poche. Alors on peut commencer à communiquer, aller sur Internet via des appareils de poche. Et donc être constamment avec un appareil sur soi qu'on peut ranger à n'importe quel moment euh, en poche. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. On avait des réseaux informatiques, c'était des réseaux avec des ordinateurs. On avait l'ordinateur, l'écran qui était grand, l'ordinateur qui était grand, le clavier qui prenait certaines places, ben, il fallait un certain emplacement, je veux dire, pour placer, je veux dire, un ordinateur. Mais si vous aviez 10 ordinateurs d'office, on avait 10 gros emplacements à prendre en compte, avec chaque fois un siège, des sièges, un bureau, chaque fois. Bon, ça prenait énormément de place. Maintenant, prenez 10 personnes avec un petit portable ou un petit iPad, il y a toujours 10 sièges, 10 bureaux, mais je veux dire, l'emplacement, je veux dire, euh, il y a plus de place pour passer des dossiers, etc. là, sur la table qu'auparavant. Avant, il fallait un plus gros bureau hein, pour placer ce dossier et en même temps l'ordinateur qui se retrouvait sur la table. Voilà. Par contre, il y avait des ordinateurs qui se plaçaient en dessous de la table. Hein. Bon, il y avait des ordinateurs en dessous de la table et sur la table. Bon. Voilà. Mais les ordinateurs, on pouvait les mettre où on veut. Mais l'idéal, tous ceux qui avaient un ventilo avec du bruit, donc il fallait éviter, je veux dire aussi, de ne pas avoir voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe euh, Donc ici, comme j'ai dit, on arrive à différents stades, on arrivait à un certain niveau de progression de la société grâce à la nouvelle technologie qui est arrivée à un stade, je veux dire, mature et bon, on évolue encore, on évoluera toujours, il n'y a pas de maturité. En fait, on dit mature, arrivé à maintenant, on est mature, mais on va encore évoluer. C'est pas parce que j'ai dit qu'on est mature que on n'évolue plus. On va toujours évoluer et ça va progresser, devenir de plus en plus, je veux dire, euh, phénoménal et très, je veux dire, très problématique pour les métiers. Pour les métiers, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont se perdre, ça c'est sûr et certain. Donc le chômage va augmenter normalement dans les pays, je veux dire, à haute, à haute, les pays qui utilisent fortement la haute technologie. Voilà. Bon, il y a certains pays, ils font des usines et qu'est-ce qu'ils font? Mais ils mettent un maximum de personnes dedans et ils font toujours des métiers qui ont disparu. Hein. Il y a certains pays qui font ça. Par exemple, euh, on va retrouver toujours des gens qui vont faire de l'emballage, alors que dans les pays développés, l'emballage, généralement, c'est disparu. Hein. Il y a des machines. Il y en a qui vont venir fixer, alors que bon, souder, etc. Alors que maintenant, c'est les robots qui soudent, c'est les robots qui vissent. Voilà. Donc, vous voyez que on maintient encore certains personnels dans les entreprises parce qu'on peut éliminer tout le personnel et mettre que des robots. Hein. Bon, ça c'est sûr et certain. Mais on maintient quand même un minimum d'emploi pour dire voilà, de faire un petit peu de social aussi. Voilà. Donc, comme j'ai dit, les structures économiques sont transformées à l'heure actuelle et vont encore être transformées. Voilà. L'organisation hiérarchique des entreprises, là aussi, les entreprises vont s'adapter à la nécessité de travailler, on va dire, vite et bien. Donc, travailler de manière qualitative, quantitative et qualitative et rapide. Rapide. Et donc, c'est ça qui va faire le rendement. Le rendement va être donné par la rapidité de travail, par des organisations bien étudiées, rapides, et vont donner donc, une organisation euh, hiérarchique, je veux dire, bien définie, hein, qui va s'adapter à la nécessité de travailler
avec le meilleur rendement possible et de manière très qualitative. Alors, vous aurez compris que, en fonction de l'évolution de l'informatique, on a eu une perte importante de la bureaucratie. D'ailleurs, il y a eu de plus en plus de chômage à ce niveau-là, puisqu'en fait, l'informatique est venue, je veux dire, améliorer le rendement et faire des choses qu'on pouvait faire qu'auparavant plusieurs personnes faisaient, des métiers oubliés que plusieurs personnes faisaient, et que maintenant, bon, avec à l'aide de l'informatique, une seule personne peut gérer, dire, des dossiers, les transférer, les corriger, tralali, tralala, alors que bon, avant, il fallait plusieurs personnes, et il y avait des métiers aussi qui ont disparu du fait de l'informatique. Je parle par exemple des billetteries. Des billetteries, mais maintenant, les billetteries, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez avec une carte, hein, je veux dire, une carte, et vous insérez dans la machine, et vous retirez votre ticket qui est pointé, et bon, vous pouvez monter soit dans le bus, dans le tram, tralali, tralala, à partir d'une machine extérieure, alors qu'avant, il y avait des bureaux pour dans les gares. Et c'est la personne qui vous payez une personne, et elle vous donnait le ticket. Bah, maintenant, le ticket, vous allez je veux dire, dans une machine, vous insérez votre billet, voilà, ça c'est commence à oublier petit à petit les personnes dans les gares vont perdre leur métier un jour ou l'autre. Viendra un jour ou l'autre qu'elles perdront leur métier. Alors, quand je dis l'organisation hiérarchique des entreprises va s'adapter fatalement, si on veut plus de rendement, c'est dans le sens d'une simplification et pas dans le sens d'une complexification, hein. On simplifie au maximum, et ça pour avoir le meilleur rendement, et pas pour complexifier. On essaie pas de complexifier, mais de simplifier au maximum. Et donc, si on simplifie au maximum, ben on se rend compte, par exemple, si je prends le secteur administratif, et bancaire aussi, hein, bancaire, hein, si on simplifie, ben on commence à perdre beaucoup d'emplois. Faut administratif, on commence à simplifier la hiérarchie, le personnel. Et dans toute entreprise, c'est comme ça en fait, hein. Bon, c'est ce qu'on appelle des restructurations. Dans les restructurations, on commence à dire ouais ben écoute, bon, on commence à voir l'évolution. Dans les banques, de ce fait, avant, il y avait beaucoup de points, des points locaux là où on pouvait aller à la banque. Mais maintenant, avant, il y avait comment est-ce qu'on appelle ça, la tendance n'est plus à ouais, la tendance n'est plus à la décentralisation, mais la tendance revient à la centralisation plutôt qu'à la décentralisation. Voilà, donc les banques commencent les banques, bon, du fait de leur avoir trop de banques, c'est pas bon non plus parce que c'est des charges aussi. Payer le bâtiment, payer ici, donc on diminue un petit peu, on met des grandes banques dans des grandes villes. Et bon, dans les campagnes, si on sait les retirer, on les retire pour un petit peu, je veux dire, faire face à la conjoncture économique, c'est-à-dire faire face aux charges que constitue, je veux dire, un bâtiment en pleine campagne et plusieurs bâtiments en pleine campagne. Donc on avait décentralisé, on avait mis des banques partout. Auparavant, maintenant, on recentralise, on met des banques, hein, dans des points bien définis de grandes villes où, voilà, où les gens doivent s'y rendre. Et ceux qui étaient à la campagne, il avait 1 kilomètre pour aller à la banque, maintenant, il doit faire 20 kilomètres pour aller à la ville. Voilà. Et ça, c'est un petit peu aussi, je veux dire, ça, c'est la politique, c'est une politique, je veux dire, comment on appelle ça, d'économie, une politique d'économie des banques. Pourquoi? Parce elles font face à comment on appelle ça, des problèmes économiques. Mais maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'auparavant, on allait à la banque, on avait directement une personne au guichet. Maintenant, c'est par comment, des rendez-vous. Pourquoi? Parce que je veux dire, bon, le système a changé,
Enfin, les banques, c'est à part, c'est un cas à part, parce que ça, il y a une conjoncture qui est là, et bon, ils ont dû s'adapter à la conjoncture. C'est pas, il y a le point de vue informatique qui fait qu'on a des guichets un peu partout, hein, qu'on peut intervenir. On n'a plus besoin d'un banquier pour aller donner un virement ou quelque chose comme ça, puisque le virement maintenant se fait soit sur des guichets ou à la maison via l'informatique, via le web, via le web. Donc voilà, si se fait via le web, ben, on commence à diminuer le personnel, les gens font des transactions par Internet et bon, on a moins besoin de banquiers qu'auparavant. Voilà. Donc ils gardent certains banquiers, bien sûr parce qu'il en faut toujours pour l'instant, mais un jour ça deviendra un métier oublié. Voilà. Et je pense aux banquiers, mais je peux penser aussi à d'autres métiers comme ça. Par exemple, les assureurs. Les assureurs. Avant, il y avait une centralisation des assurances. Maintenant, une décentralisation. Auparavant, vous avez des assureurs partout. Maintenant, ils centralisent avec et tout se fait par Internet. La plupart des choses se font par Internet. Et donc, certains assureurs deviendraient un jour des métiers oubliés. Voilà, je crois que j'ai assez dit, mais je peux continuer, je ne sais pas quelle heure il est 13h23. Ouais. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que l'évolution des structures industrielles, l'évolution a permis donc l'évolution au niveau des départements des services, je veux dire, publics, services bancaires, donc les services, monde des services. Donc, ça a simplifié, je veux dire, euh, le monde des services, notamment la fonction administrative qui a perdu de son importance par rapport à, je veux dire, euh, par rapport à avant. Voilà. Ouais, on est en 2018. Je le dis tout de suite, on est en 2018. Comme ça, ceux qui vont voir la vidéo, peut-être dans 20 ans, je le dis tout de suite, on est en 2018. Donc ici, quand je dis avant, c'est avant 2018. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a pas que l'administration je veux dire, va faire face, je veux dire, à à tous ces bouleversements, à ces changements, c'est aussi l'évolution des structures, enfin, l'évolution de l'industrie. Et donc, et par là même, l'évolution des structures industrielles. Donc, on parlera de production industrielle, d'augmentation de production industrielle, c'est ça le but d'une entreprise, c'est d'avoir, je veux dire, de tirer les meilleurs profits de son exploitation, de son activité. Donc, en fait, plus la production sera importante, bien sûr, il suffit pas de produire, hein. Il faut aussi avoir de la clientèle, mais ça c'est une question de marketing. Bon, mais il suffit pas de produire et se retrouver avec des stocks et ne pas pouvoir les vendre. Donc fatalement, c'est vrai que bon maintenant, il y a le système économique, le rouage économique, ça je l'ai déjà expliqué auparavant. Hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais il suffit pas de produire et se dire ouais bon on va devenir riche en produisant, hein. C'est pas comme ça va pas comme ça, hein. Bon, s'il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour acheter, on a face à une masse qui ne gagne pas leur argent parce qu'elle ne travaille pas, mais fatalement, vous pouvez produire, bon, les gens ne vont pas acheter. Et il n'y a qu'une chose qu'ils vont acheter, c'est à manger, et ils vont calculer ce qu'ils vont acheter pour manger. Voilà. Voilà. Donc, quand je dis système de production fonctionnel, augmentation de la production, c'est vis-à-vis d'un marché qui fonctionne correctement. Qui fonctionne correctement, c'est-à-dire qu'il y a une clientèle qui vous achète, je veux dire, de votre production. Voilà. Que ce soit une clientèle, je veux dire, propre au pays, au sein du pays, ou à l'extérieur du pays. Vous pouvez avoir être fort en production industrielle et en vente vers des pays tiers, c'est-à-dire vers le marché externe. Voilà. Bien que le marché interne ne fonctionne pas, le marché en exportation, vous pouvez être fort en exportation, alors que personne ne vous achète dans un pays tiers, parce que le pays tiers, vous n'avez pas beaucoup de clientèle dans votre pays, propre pays, mais vous avez beaucoup de clientèle à l'extérieur. Donc là, vous pouvez avoir une augmentation de production, hein, je veux dire, et vous êtes au sein d'un processus de production, je veux dire, mondialisé, globalisé, et pas je veux dire, basé sur une production industrielle concernant votre propre pays, et qui n'est pas forcément, je veux dire, une économie je veux dire, qui est très bonne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, l'augmentation de la production industrielle, vous comprendrez qu'elle a besoin de développement technologique, fatalement, pour répondre à la compétitivité. Et dans ce cas-ci, je vous ai expliqué, ça peut être
compétitivité par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire la compétitivité internationale. Donc, comment, je veux dire, une entreprise va, je veux dire, s'adapter, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplifier sa hiérarchie, son organisation, elle va s'adapter par rapport à la compétitivité internationale, par rapport à son outil informatique, par rapport à, voilà, à son personnel, voilà. Et l'entreprise va se réorganiser, s'adapter, évoluer pour essayer de répondre aux besoins actuels, qui ne sont plus les besoins d'hier et qui ne seront pas qui ne seront plus les besoins, qui ne seront pas forcément les besoins de demain. Voilà. Alors bon, vous avez compris qu'une société, quand elle n'est pas suffisamment combative, ben, je veux dire, elle se fait manger dans le, comment on appelle ça, par la concurrence. Et donc à ce moment-là, bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle risque de mourir. Mourir, c'est-à-dire elle risque de plus d'exister et de fermer les portes. Alors, donc ici justement, je parle d'un CTI, Centre de traitement de l'information. Donc, je vais discuter de ça dans une autre vidéo. Ouais, ici, c'était une première approche. Voilà. Bon, donc, ceci étant, je vais terminer cette vidéo ici en disant tout simplement que euh, l'évolution a modifié, je veux dire, l'environnement, l'environnement, euh, l'environnement du travail, et donc a modifié la nature du travail, notamment grâce à un outil fondamental qui est l'informatique, et qui au départ fut, je veux dire, fut, je veux dire, ancré au sein un centre de traitement de l'information. Et que ce centre de traitement de l'informatique, de l'information, a évolué pour faire, pour, a évolué dans le sens de simplification des organisations hiérarchiques, de centralisation des responsabilités administratives, de décentralisation des responsabilités aux différents niveaux hiérarchiques, et dans le sens de l'augmentation de la productivité qui a amené beaucoup de personnes à perdre le métier et à perdre leur métier, et donc certains métiers sont devenus des métiers oubliés. Voilà. Donc je ferai des autres vidéos sur la CTI qui parleront de la CTI plus en détail, mais ici c'était plutôt, je veux dire, une philosophie d'approche de la CTI par rapport au métier oublié. Voilà, je vous remercie beaucoup.